Bon, la semaine dernière, c'était un but au buzzer. Cette semaine, c'est un arrêt au buzzer, signé Viktor Hallgrímsson. Touchenko, bonne position. L'arrêt. La balle pour Hallgrímsson. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau débrief après les 4e journées de Liqui Moly Star League et Pro League. Bon, comme chaque semaine, on a eu des surprises, des grosses perfs, des fins de match irrespirables. Bon, du handball quoi. Bon allez, on fait le tour de l'actualité en 5 minutes, c'est parti. Retour donc sur le premier faux pas d'une des 3 équipes favorites de ce championnat et c'est Nantes qui a été accroché par une très très belle équipe Limoujod emmenée par le guerrier ukrainien Ihor Turchenko et son gardien croate Dino Slavic. Le portier Limoujo, en difficulté depuis le début de saison, est rentré dans le match on fire et il est resté tout au long de la rencontre avec pas moins de 17 arrêts. Le LH qui a mené toute la rencontre n'a pas su tenir le score sur la fin devant une H-Arena bouillante qui a poussé derrière les siens pour revenir. Le match nul est finalement sauvé par le gardien islandais Viktor Hallgrímsson sur un nouveau shoot de Turchenko qui finit malgré tout à 11 buts. Et finalement sur ce match, c'est un point de perdu pour tout le monde. On en reste là, ce score nul de 34 partout. Du côté de Toulouse, en ce moment, on fait des matchs en famille. Après les frangins brillés la semaine dernière, cette semaine, c'était les Brate Illich qui se retrouvaient avec le déplacement de Chartres dans la Ville Rose. Les Toulousains qui s'en sortent logiquement dans ce match, mais ça nous permet d'avoir des belles images d'amour fraternel. On va jouer match dans leur nouvelle salle et je crois qu'avec ça, ils vont essayer de nous battre, mais bon, on verra ça. Direction le 94 maintenant, et Ivry d'abord, où les Rouges et Noirs sont encore passés tout proches d'un bon résultat, mais sont inclinés de 2 petits buts face à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui prend des points précieux en ce début de saison. Et on a une belle complicité dans le collectif raphaëlois entre Adrien Dipanda et Mike Brassler. Après le bisou la semaine dernière, c'est cette fois-ci un câlin entre les deux joueurs après un magnifique but de l'arrière droit. On regarde ça. Oh, le festival. Oh, le festival. C'est superbe, Mike Brassler. Et on reste dans le Val-de-Marne, mais à Créteil cette fois, qui recevait Nîmes cette semaine. Et à l'image de ce que vit le voisin ivrien, les Cristoliens sont toujours très proches, mais restent malheureusement à 0 points, malgré les superbes gestes techniques de George Djekic, ici au plongeon, et Mario Lopez. Rigaud avec cette passe à l'intérieur et... Un mot peut-être pour décrire ces scénarios, Valentin Amann ? Frustration, c'est frustrant, ça frustre le plus, c'est frustrant. Côté nîmois, on est reçu 4 sur 4, avec un Guéric Vincent des grands soirs, avec 12 buts, record en carrière, et un score LNH de plus de 22. Par contre, on se serait pas mis d'accord entre Valentin Amann et Guéric Vincent pour les petits mots fleuris en interview ? Fait un peu des bêtises, des merdes qui font chier. Désolé, merde, ça me fait chier, ça nous fait chier. Oups, désolé pour les gros mots. Montpellier et Paris, de leur côté, ont fait le taf face à respectivement Cesson et Dunkerque dans un enchaînement de matchs terrible avec la Ligue des Champions. À Cesson, on connaît la capacité pour Arnaud Tabaran de réaliser de grands arrêts. Contre Montpellier, il a même effectué plusieurs pastisses. Mais pas sûr que tous les pastisses étaient par temps bleu. Regardez. 3 caliers, ouais. Je pense que c'est Tabaran en fait qui se le met lui-même. Il avait pas vraiment le choix parce qu'il était en train de reculer. Là, et ouais, c'est là à ce moment-là. Ouais. Voilà. Heureusement pour Arnaud, il aura fallu que quelques minutes pour qu'il en réalise un autre qui s'est bien mieux terminé cette fois-ci. Il va falloir shooter et c'est pris. C'est compliqué. C'est pris Oh, par Arnaud Tabaran. Magnifique. Pour Paris, à Dunkerque, on a eu un festival offensif avec 75 buts marqués en tout. De quoi émoustiller notre grand Thomas Vilches, a.k.a. Seth Gecko. Cornelius Crack débute parfaitement les rencontres. Et derrière la patate de Forain. Musique toujours au Stade des Flandres avec une ambiance comme toujours assurée par la fanfare dunkerquoise qui était bien en forme ce dimanche, écoutez. Chez nos amis de Beansport, on a lancé un concours de jeux de mots sur des noms d'acteurs du handball auxquels se sont adonnés Xavier Hamel et Thomas Vilches. Je suis juste derrière le banc parisien et c'est très intéressant parce qu'on voit Patrice Annonay. Anoté, c'est Patrice Anoté. Bien couvert là cette fois-ci par Turchenko qui est partout, vraiment sur le terrain. C'est par Turchenko. Bravo. Et alors vous préférez Patrice Anoté ou Ihor Turchenko ? Un petit tour en Pro League maintenant avec du suspense, comme d'habitude, et notamment avec les surprenants promus de Cournon d'Auvergne, qui après avoir battu Célestat la semaine dernière, ont confirmé cette semaine en allant arracher le nul à Caen, dans le sillage de l'ancien Canet justement, Laurent Lagier-Pitre, et ses 8 buts. Célestat, récent relégué de Liqui Moly Star League, a eu toutes les peines du monde à se défaire de Cherbourg, qui a pourtant mal commencé sa saison. Il aura fallu cet arrêt décisif de Romain Mathias au buzzer sur ce tir de David Estepa Ruiz.
Dans les autres matchs de cette 4e journée de l'Ikimoli Star League, on notera les premiers points glanés par Saran face à des Chambériens décimés. Au classement, Paris, Montpellier, Nîmes sont devant, les sudistes en embuscade, et derrière Ivry, Dijon et surtout Créteil sont en plein doute. Au programme pour la 5e journée, bien sûr, le gros choc remake du Trophée des Champions entre Paris et Nantes. En Pro League, les favoris ont tous assuré lors de cette 4e journée, ce qui fait qu'au classement, on a encore les banlieusards devant, Ponto et Tremblay. Les relégués Célestat et Istres sont dans le sillage. Et pour Billère et Sarrebourg, par contre, on reste à 0 points, c'est très dur. Lors de la 5e journée, on suivra avec attention les 2 chocs entre Célestat et Ponto et entre Istres et Villeurbanne. Et la prochaine journée, justement, elle commence ce vendredi avec le retour du multiplex sur Twitch et le retour de Lucien Offray qui m'accompagnera. Et puis, comme vous le savez, tout le week-end à suivre sur les antennes de Beansport et Handball TV. Vous ne raterez rien. Mais en attendant, cette semaine, il faut faire comme Sylvain Aucher. Bon voilà, on retourne au boulot, hein. Ouais, boulot. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.